Alors, c'est merveilleux de vous voir encore une fois. Et on continue notre étude de trois types différents. On a parlé la semaine dernière de la tentation. On va parler cette semaine, le Seigneur voulant, sur les épreuves et la semaine prochaine sur la discipline. Quelles sont donc les différences entre la tentation, les épreuves et la discipline? C'est important pour nous de faire cette réalisation-là. La tentation, comme on a mentionné la semaine dernière, ça vient toujours du malin et il y a un but précis, c'est de nous faire chuter, de nous faire tomber. Les épreuves, c'est différent. Les épreuves sont toujours pour notre croissance et ça vient toujours de Dieu, jamais du malin. Et on va voir ça ce matin. C'est pour ça que c'est important pour nous de faire la différence entre la tentation, qui est pour notre chute, et les épreuves, qui sont pour notre croissance. Et la semaine prochaine, le Seigneur voulant, nous allons voir la discipline qui est toujours pour notre correction. Alors, souvenez-vous de ces trois mots-clés: tentation, chute; épreuve, croissance; discipline, correction. Alors, débutons notre étude ensemble ce matin sur les épreuves. Ce n'est pas facile lorsque nous avons une épreuve qui arrive dans notre vie. Les épreuves sont certainement variées. L'apôtre Pierre nous instruit sur ce sujet. Je vous inviterai de tourner avec moi dans 1 Pierre, chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Dans le texte de Pierre, il nous dit ceci au chapitre 4 et au verset 12. Bien-aimés, alors on sait que ça s'adresse à des croyants. Ça, c'est vous. Ça, c'est moi. Ne soyez pas surpris. Alors, ça semble chose normale d'avoir des épreuves. On penserait que les épreuves dans la vie chrétienne, c'est quelque chose qui peut arriver, mais sont plutôt rares. J'aimerais vous dire que les épreuves, c'est plutôt la vie normale de la vie chrétienne. C'est ce que Pierre nous dit. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Alors, les amis, frères et sœurs, les épreuves, c'est comme une fournaise. Ça fait mal. Et Pierre nous instruit et il dit au verset 13, « Réjouissez-vous. » On croirait que suite à des épreuves suivraient les larmes, mais plutôt ça devrait être la réjouissance. Hey, quand vous êtes éprouvé, là, ça fait mal. Est-ce que ça vous tente de crier « Alléluia! Merci Seigneur! » C'est dur, mais ça fait partie de la vie chrétienne. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Parce que Christ lui-même sur terre a souffert et que nous sommes ses fils et ses filles, alors la souffrance fait également partie du lot de la vie chrétienne. Il dit, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires des autres. Les fouineux, là, qui finissent par souffrir, eh bien, vous le méritez. Mais pour nous, en tant que chrétiens, la souffrance fait partie de la vie chrétienne. Puis ça, on l'oublie trop souvent. On s'imagine bien souvent que maintenant que nous sommes chrétiens, tout est beau, tout va bien aller, tout va rouler comme sur des roulettes. Eh bien, inspirez-vous de Pierre, parce que Pierre nous parle de la réalité de la vie chrétienne. Verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alors, voici le but des épreuves qui inclut souvent la souffrance. Le but de la souffrance, si vous souffrez comme chrétien,
eh bien, c'est que vous n'en ayez point honte et que vous glorifiez Dieu à cause du fait que Dieu a fait une œuvre dans votre vie. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Ça, là, les amis, c'est tout un défi que nous avons. Ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. J'arrête là pour un petit instant pour qu'on puisse juste avoir sur nos cœurs la pesanteur de cette vérité biblique. La souffrance selon la volonté de Dieu. Ça, là, les amis, c'est une vérité qui est peu prêchée à travers nos églises. La souffrance selon la volonté de Dieu. Et non seulement la souffrance selon la volonté de Dieu, mais également, pendant que nous souffrons selon la volonté de Dieu, nous devons continuer de faire le bien. Alors maintenant, attaquons-nous un peu au passage que nous venons de lire. Eh bien, dans 1 Pierre, il est clair que les épreuves sont nécessaires pour notre croissance. Si vous aspirez à la croissance dans la vie chrétienne, les épreuves sont absolument nécessaires, même si on ne l'aime pas. La souffrance ou les épreuves font partie de la vie chrétienne et c'est un privilège qui apportera une joie future. C'est pour ça, par exemple, que le passage de 1 Pierre chapitre 5 nous parle de souffrance, mais pour un temps. Et lorsqu'on parle de souffrance, eh bien, on parle de souffrance ici-bas sur terre. Et ça, c'est juste pour un temps parce que la vie et la longueur de la vie, comparée à l'éternité, eh bien, ce n'est qu'une petite fraction, ce n'est qu'une vapeur, ce n'est qu'un très court temps. Et la souffrance ne durera pas parce que dans l'éternité, nous aurons la réjouissance éternelle. Souvenons-nous que selon ce que nous venons de lire, c'est seulement la souffrance pour Christ qui donne gloire à Dieu et non la souffrance pour avoir fait le mal. Quelqu'un a fait le mal, vous avez excédé l'esprit de limite de vitesse sur la route, le policier vous arrête, vous donne une infraction, vous devez dire une seule chose, je le mérite. Appelez pas ça une souffrance pour la gloire de Dieu, parce que ce n'est pas le cas. Celui qui fait quelque chose de croche, de criminel et qui finit par en souffrir les conséquences, eh bien, ce n'est pas de ce genre d'épreuve que nous parlons ce matin. Parce que la parole de Dieu nous dit clairement que seulement la souffrance pour Christ donne gloire à Dieu et non la souffrance pour avoir fait le mal. La souffrance selon la volonté de Dieu est un concept biblique. Et je dois vous admettre que même en tant que pasteur, je pense à cette vérité biblique, la souffrance, la volonté de Dieu. J'ai du mal à rejoindre ces deux vérités bibliques ensemble, que la souffrance est la volonté de Dieu dans ma vie. Nous devons faire le bien pendant que nous souffrons, c'est clairement exprimé dans le passage de Pierre que nous venons de lire. Et notre attitude devrait être une attitude de quoi? Une attitude morbide? Oh, non, je souffre. Mais plutôt une attitude de réjouissance. Jacques nous donne quelques autres principes et j'aimerais qu'on puisse lire ce texte et regardons ensemble à l'épître de Jacques au chapitre 1er et le verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Wow! J'arrête là pour quelques instants. Regardez comme un sujet de joie complète. Pierre
s'accorde avec Jacques et Jacques s'accorde avec Pierre. Et ensuite, il dit un sujet de joie complète dans les diverses épreuves. C'est pas qu'il y a une épreuve à travers laquelle tous les chrétiens doivent passer pour maturer. Mais ça peut être différentes épreuves pour différents chrétiens, selon le point de vue divin. C'est Dieu qui choisit l'épreuve pour le croyant. Ce n'est pas nous, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe sur la tête comme une tuile, comme un hasard. C'est quelque chose qui est planifié de la part de Dieu, mais ça devrait être de notre part un sujet de joie complète. Et attendons-nous à voir différentes épreuves. Et les épreuves peuvent être reliées à une question de santé, mais ne sont pas nécessairement toujours reliées à une question de santé. Ça peut aller dans différents domaines de la vie auxquels vous pouvez être exposés. Eh bien, c'est ce que Jacques nous apprend, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alors, si vous pensez de ne pas avoir assez de patience dans la vie chrétienne, j'ai un secret à vous donner. Vous avez juste à prier, Seigneur, envoie-moi donc plus d'épreuves pour que je devienne plus patient. Eh bien, sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli. Accompli, là, c'est le mot mature, sans faillir en rien. C'est quoi le point de départ de la maturité spirituelle? Le point de départ, les amis, il faut le dire, ce sont les épreuves. Les épreuves sont toujours pour notre croissance et notre maturité spirituelle. Sans les épreuves, il n'y aura pas de croissance, il n'y aura pas non plus de maturité. Alors, bienvenue aux épreuves. Je suis persuadé que mon message n'est pas très populaire ce matin, mais c'est quand même des vérités bibliques qui sont clairement enseignées dans la parole de Dieu. Jacques ici précise que les épreuves peuvent être diverses. Il précise également que la joie devrait être le résultat d'une épreuve. Le but de l'épreuve, eh bien, c'est la patience. Ce sont les épreuves qui assurent notre maturité spirituelle. Il y a quelqu'un qui a dit, lorsque nous avons été appelés au ministère, ma femme et moi, il a dit, dans le ministère, on veut toujours quelqu'un que les traces de Dieu sont encore visibles dans sa vie. Quelqu'un qui a été éprouvé par Dieu. Et est-ce qu'il est maintenant vainqueur? Est-ce qu'il a appris quelque chose à travers ce temps d'épreuve? Le but des épreuves, eh bien, c'est la patience et ce sont les épreuves qui assurent notre maturité spirituelle. C'est quoi une épreuve? Eh bien, une épreuve, c'est une situation qui est provoquée pour tester et juger de la qualité d'une chose ou d'une personne. Les épreuves viennent toujours de Dieu, jamais de Satan. Souvenons-nous de ceci. Tentation, Satan pour nous faire chuter. Épreuve vient de Dieu pour nous faire croître. Et ça, c'est important. Et autant Pierre que Jacques nous dit que nous devrions, dans un temps d'épreuve, être heureux et joyeux et se réjouir. Et lorsque nous regardons à l'origine des épreuves, eh bien, il y a des épreuves que ça peut être nous-mêmes, nos mauvaises décisions. Nous avons fait le mal et la parole de Dieu nous dit, ceux qui souffrent pour le mal, il n'y a rien là-dedans à gagner pour la gloire de Dieu. Ça peut être aussi une épreuve ou une souffrance à cause des autres. Des fois, c'est les autres qui prennent une décision et leurs décisions ont des ramifications dans notre vie qui sont totalement hors de notre contrôle. Mais nous souffrons quand même et nous sommes éprouvés. Et dans ces situations que nous subissons à cause des décisions des autres, eh bien, soyez assurés du fait que ça devient une épreuve
pour vous dans votre vie. Ça peut être le monde déchu, que ce soit une persécution, que ce soit un voisin ou que ce soit autre chose. En autant que vous souffrez parce que vous avez fait le bien, eh bien, c'est une épreuve. Une épreuve, comme nous avons dit, eh bien, vient de Dieu. Mais dans certaines situations limitées, Satan peut vous venir dans une situation d'épreuve, comme par exemple dans Job. Job a beaucoup souffert. C'était par la main de Satan qu'il a souffert, mais avec la permission de Dieu, avec une limite. Et maintenant, pour Job, cette situation était devenue simplement une épreuve. Eh bien, qu'est-ce que ça nous donne comme but? Eh bien, ça fortifie notre foi, ça nous rapproche de Dieu, ça nous perfectionne, ça produit le caractère de Christ en nous et ça l'éprouve notre foi, ça donne une certaine crédibilité à notre foi lorsque quelqu'un est éprouvé et qu'il tient toujours bon dans la foi et dans la vie chrétienne. Ça donne une crédibilité et ça nous équipe pour servir Dieu. Pourquoi? Parce que nous devenons plus matures. Et dans certains contextes bibliques, nous avons Hébreux chapitre 12, et j'aimerais qu'on puisse tourner dans ce passage, Hébreux chapitre 12 et le verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il y a du monde aujourd'hui qui s'en cherche une carrière. Bien, en tant que chrétien, on a l'opportunité d'avoir une carrière de vie chrétienne. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Ça peut arriver que suite à des épreuves, l'individu se décourage. C'est pour ça que dans le contexte de Hébreux chapitre 12, il y a plusieurs témoins qui nous ont été laissés pour que nous puissions lire l'histoire de leur vie pour nous encourager, pour que notre âme ne soit pas découragée dans nos épreuves. Et ça, les amis, c'est important. Parce que si, suite à l'épreuve, nous tombons dans le découragement, eh bien, l'ennemi a gagné la bataille. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Et cette fois-ci, j'aimerais qu'on lise le verset 16. Hébreux chapitre 4 et le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. J'aimerais que vous puissiez souligner ce passage non seulement dans votre Bible, mais spécialement dans vos cœurs. Approchons-nous de Dieu. Pourquoi s'approcher de Dieu? Eh bien, tout simplement parce que nous voulons obtenir miséricorde dans un temps de besoin. Et ce matin, les amis, si vous avez un besoin, suite à une épreuve que le Seigneur vous envoie, je vous invite à vous approcher de Dieu et dire, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi afin d'avoir la victoire dans cette épreuve qui est dans ma vie présentement. Dieu est là pour nous aider. Dieu est là pour nous tendre la main et dire, mon enfant, viens, je veux t'accompagner. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous nous courbons devant toi ce matin parce que, Père éternel, nous voulons nous humilier devant le trône de la grâce
Mais nous voulons aussi te remercier parce que tu nous as donné le privilège de s'approcher du trône même de Dieu. Seigneur Dieu, toi qui connais nos cœurs, toi qui connais nos faiblesses, toi qui connais toutes les épreuves à travers lesquelles chacun de nous est en train de passer. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons des besoins qui sont tellement grands. Et Père, comme il nous est dit dans le livre d'Hébreux que nous venons de lire, Seigneur, nous voulons obtenir miséricorde et trouver grâce. Nous voulons être secourus dans nos besoins. Père éternel, parle à nos cœurs, encourage-nous, secours-nous, Seigneur Dieu, afin que nous puissions être des enfants victorieux et se réjouir dans les épreuves que tu nous as envoyées par ta sainte volonté. Merci, Père éternel, de nous secourir. Amen. Alors que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse.